T'as fait déjà tomber tes serviettes. Ça va marrant. C'est un carpaccio de beurre. Ça va. Encore? Il est chaud, t'es chaud. T'as un ouais. poil qui repique là, Qui va regarde un conclure peu. avec lui, à mon avis, c'est lui. Voilà, voilà. Voilà. Alors, donc en fait, qu'est-ce que vous avez ici pour commencer? Enfin, poursuivre après ce sublime saucisson, hein, vous avez oublié de me le dire, merci. C'est particulièrement. Ah, c'est une blague. Donc alors, comme je vous le répète, les assiettes comme les autres, vous allez avoir. Donc c'est deux dames qui me font mes assiettes. C'est normal, il n'y en a aucune les mêmes, vous le voyez quand même bien, l'une à côté de l'autre. Je ne suis pas fou, elles vont la vaisselle, elles ont cuit à 1250 degrés. Il faut savoir que entre les débuts qu'elles ont commencé à faire et que je les reçois, il faut compter 2 mois de travail parce qu'il y a beaucoup d'épisodes entre guillemets de séchage, etc., de cuisson. Donc voilà. Alors, ce que je voulais pour commencer en fait, c'est un carpaccio de bœuf, c'est de l'obus, donc c'est une partie du bœuf. Le bœuf, il vient de la ferme des pâturages de semois, c'est à côté de chez moi, c'est un petit village à Les Bulles. Voilà, donc toutes mes viandes, je les prends dans la ferme. Tout ce qui est volaille, je vous expliquerai tout à l'heure exactement d'où ça vient. Tout ce qui est légumes, comme ici, le petit tartare que je vais vous expliquer après, j'ai quelqu'un qui me fait tous mes légumes. Il n'y a que les épiceries fines comme la farine, ça que je fais venir via les SPC, qui est un grand magasin. Voilà, c'est bien. C'est un autre client. Et donc ici, donc, vous avez un carpaccio de bœuf que j'ai badigeonné d'huile de cèpe. L'huile est réalisée toujours à côté de chez moi en Sarre. C'est pas tout ce qu'il y a de bien à côté de chez moi. J'habiterai Charleroi, je prendrai que des produits du coin. Bien voilà. sûr. Je défends mon terroir, ma région. À part la, Oh, il y aurait des à part la carabouillas. coque et les pétards, J'aurais quand Il y même. aurait des carabouillas. Et sur l'intérêt, on fait des élevages, mon ami. Arrête. Terrible. Il y aurait des carabouillas. les gars, si vous laissez pas manger, on va manger froid. Ça va être froid, ouais. Eh, c'est froid. hein. Et donc en fait cette huile-là, elle est réalisée donc maison. Alors comment est-ce qu'il procède? C'est qu'il fait sécher toutes ces herbes ou par exemple ces aliments. Comme ici c'est à l'huile de cèpe. Donc il les a fait sécher. Il a créé lui-même personnellement avec un ventilateur tout un système avec un parcours de caisses en bois qui font que ça sèche tous les aliments comme toutes les herbes. Ensuite il fait chauffer une huile bio à 40 degrés, pas plus haut 40 degrés, sinon ça devient âcre. Directement, il y met toutes ces herbes séchées dedans et alors il lui met ça dans un grand verre transparent. Ça doit être transparent pour que ça, on doit voir la lumière. Il filme le dessus et il laisse ça pendant 21 jours, exactement. Ensuite, il égoutte son huile. Il faut savoir qu'il ne presse pas l'huile, donc il ne presse pas les derniers cèpes qui restent ou les dernières feuilles de basilic ou quoi. Pourquoi? Sinon, ça amène l'amertume dans l'huile, d'accord? Donc il laisse égoutter pendant une journée et ensuite il embouteille directement classiquement lui-même. Donc ça fait marcher. Ensuite, j'ai mis de la fleur de sel Maldon, qui est des cristaux de sel. C'est comme du sel de Guérande, mais totalement différent. Ensuite, donc vous avez un petit crumble à base de piment d'Espelette. Vous avez en fait des olives noires qui ont été séchées au four. Donc je les ai mis entre 4 et 6 heures à un four à 140 degrés pour qu'ils sèchent totalement, qu'elles soient en vélo. Ensuite, il y a des petites feuilles d'estragon. Vous avez un petit tartare concombre, courgette du jardin avec de l'huile de cèpe, toujours un petit peu d'ail des ours séché. Voilà. Et alors, vous avez encore quoi d'autre? Eh bien, vous avez rien. Ah si, vous avez des petits. Donc, il y a des petits morceaux de gelée de vinaigre. Donc, j'ai mis différents vinaigres. Il y a du sureau, d'estragon, de sushi. Il y a de l'eau, du sucre, du sel. Et il y a un mélange d'épices séchées provençales qui est bio, qui est réalisé bien sûr en France. Alors, pour expliquer un petit peu comment vous allez manger. Bilou! Bilou, tu fais le con. Bilou, il a entendu aïe des ours, il est devenu fou. Alors, en fait, fais il de la faut merde. savoir que chaque plat que vous aurez, d'office, le composition Et t'as fondé. c'est fait exprès. Donc en gros, bah, vous allez voir, avant le dessert, vous êtes chaud. hein. Donc en fait, ce qui peut se passer, c'est que à un moment donné, vous aurez la gelée de vinaigre qui va arriver, c'est un côté vinaigré, puis le croquant avec le tarte à la courgette. Donc voilà, vous avez de temps en temps des pulsions qui vont arriver, c'est totalement fait exprès. Ah ça. Ah ça. Et vous allez rêver de moi après. Hein. Pulsions. Vous allez rêver de moi après. Hein. Et en fait, le but, c'est pas de mélanger le tout, de faire de la bouillie, de Moi, manger c'est en mes une mots. fois, mais c'est bien d'avoir chaque fois un petit peu de chaque chose qui va vraiment amener sa petite touche supplémentaire. Il y a des choses plus salées que d'autres, c'est fait exprès, c'est voilà, chaque fois pour contrer le goût de ceci, de cela. Voilà, je me tais pour une fois et bonne dégustation. Merci.